bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le Bureau des affaires de Taïwan du Conseil des affaires d'État a réaffirmé que la participation de Taïwan à la coopération économique régionale doit être fondée sur le principe d'une seule Chine. La publication d'un premier rapport sur l'environnement des affaires depuis 1997 à Hong Kong, l'année de sa rétrocession à la Chine, montre que le statut de Hong Kong en tant que pôle financier, logistique et commercial international a enregistré une amélioration continue grâce au principe « un pays, deux systèmes ». Plusieurs mesures ont été annoncées par le Comité international olympique pour assurer le bon déroulement des Jeux d'hiver de Pékin en 2022. Seuls les Chinois pourront assister aux épreuves et les sportifs non vaccinés devront être placés en quarantaine. Les constructeurs aéronautiques étrangers renforcent leur partenariat avec les acteurs de l'industrie aéronautique chinoise dans un contexte de développement du marché intérieur. C'est la première ligne ferroviaire circulaire dans le désert au monde. Le dernier kilomètre du chemin de fer Hehuo du désert Taklamakan a été posé le 27 septembre dans le comté de Minfeng, dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Le 22 septembre, l'île de Taïwan a soumis sa candidature à l'accord de partenariat transpacifique global et progressif. En réponse à cette demande d'adhésion, le Bureau des affaires de Taïwan du Conseil des affaires d'État a réaffirmé que la participation de Taïwan à la coopération économique régionale devait être fondée sur le principe d'une seule Chine. Nous nous opposons à la participation de Taïwan à tout accord de libre-échange ou à la signature de tout accord de libre-échange à caractère officiel, a déclaré Zhu Fenglian, porte-parole du Bureau des affaires de Taïwan, lors d'un point de presse le 29 septembre. Il n'y a qu'une seule Chine dans le monde et Taïwan est une partie inaliénable de la Chine. La participation de Taïwan à la coopération économique régionale doit être basée sur le principe d'une seule Chine. L'île de Taïwan a soumis sa candidature à l'accord de partenariat transpacifique global et progressif le 22 septembre, moins d'une semaine après que la partie continentale de Chine a annoncé sa décision d'adhérer à cet accord. Interrogé sur la possibilité de voir la direction du Parti démocrate progressiste de Taïwan lever les restrictions sur les importations de denrées alimentaires en provenance de la préfecture de Fukushima afin d'obtenir un soutien pour sa demande d'adhésion à l'accord de partenariat transpacifique global et progressif, M. Zhu a dénoncé une manipulation politique et égoïste du Parti démocrate progressiste. Nous avons également remarqué que la majorité des Taïwanais ne sont pas disposés à accepter les importations de produits agricoles et d'élevage potentiellement problématiques au détriment de leur santé. La direction du Parti démocrate progressiste perdra sûrement encore davantage de soutien, a-t-il déclaré. À l'occasion de la publication par le gouvernement hongkongais de son premier rapport sur son environnement des affaires depuis 1997, l'année de sa rétrocession à la Chine, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré mardi 28 septembre qu'avec le soutien du gouvernement central, le statut de Hong Kong en tant que pôle financier, logistique et commercial international a enregistré une amélioration continue. Elle a souligné que la région administrative spéciale reste l'une des économies les plus ouvertes et l'une des destinations les plus populaires au monde pour les investisseurs, ce qui démontre pleinement l'avantage du principe « un pays, deux systèmes ». Le rapport montre que la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong a aidé à améliorer l'environnement des affaires dans la ville sous le principe « un pays, deux systèmes ». Il note que la ville a maintenu sa prédominance en tant que pôle financier international. L'année qui a suivi l'adoption de la loi sur la sécurité nationale, les fonds levés par le biais des introductions en bourse à Hong Kong ont dépassé les 500 milliards de dollars, 428 milliards d'euros, soit une augmentation de plus de 50% par rapport aux 12 mois précédents. Par ailleurs, Hong Kong s'est placé en tête des classements internationaux concernant l'état de droit et l'indépendance judiciaire depuis sa rétrocession.
La loi sur la sécurité nationale et les améliorations conséquentes du système électoral hongkongais ont permis de renforcer l'état de droit, de renforcer la sécurité sociale et la stabilité et de rendre l'administration gouvernementale plus efficace et fluide, a souligné Hua Chunying, notant que les entreprises étrangères opérant à Hong Kong et les organisations internationales faisant autorité sont plus confiantes vis-à-vis de l'environnement des affaires de la ville. D'après la porte-parole, avec les mesures prises en continu par le gouvernement central en faveur de Hong Kong, le développement socio-économique de la ville va continuer à en profiter. Au cours du processus d'intégration dans la feuille de route du développement national, les avantages distincts de Hong Kong seront plus remarquables et sa dynamique de développement va encore augmenter, a-t-elle assuré, affirmant que la perle de l'Orient brillerait plus encore. La porte-parole a insisté sur le fait que Hong Kong appartenait à la Chine et que les affaires liées à la région administrative spéciale étaient des affaires internes du pays dans lesquelles les pays étrangers ne devraient pas interférer. Comme cela a été prouvé, les intrigues de certains pays soutenant les forces anti-chinoises à l'intérieur et à l'extérieur de Hong Kong qui vise à déstabiliser Hong Kong et à dénigrer son climat des affaires afin de déstabiliser la ville et de contenir le développement de la Chine, échoueront, a-t-elle averti. Selon elle, aucune perturbation ni aucune pression n'entravera la tendance historique de Hong Kong à devenir progressivement mieux administrée et plus prospère, ni l'application à long terme du principe un pays, deux systèmes. Le Comité international olympique a annoncé que les Jeux d'hiver de Pékin, qui se tiendront du 4 au 20 février prochain, se dérouleront sans la présence de spectateurs étrangers, une décision prise par les autorités chinoises qui était attendue tant la Chine impose des mesures strictes de la prévention contre l'épidémie. Ce n'est qu'une demi-surprise, mais les Jeux olympiques d'hiver de Pékin seront réservés aux spectateurs locaux déjà présents sur le territoire chinois. Comme beaucoup d'événements sportifs ces derniers temps, ces Jeux devraient se dérouler dans une bulle sanitaire et celle de Pékin devrait être plus stricte que celle mise en place à Tokyo cet été. La bulle ne permettra pas de se mêler à la population et prévoit un test Covid quotidien pour tous les participants aux Jeux. Depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus, la Chine a mis en place des systèmes très stricts, les entrées sur le territoire chinois sont très réglementées et chaque nouvel arrivant doit se soumettre à une quarantaine de 2 semaines dans un lieu désigné. Le pays a maîtrisé l'avancée du virus sur son territoire et dès l'apparition de cas sporadiques de contamination, les pouvoirs locaux procèdent à des tests massifs et à l'isolement des quartiers entiers. Les constructeurs d'avions étrangers ont intensifié leurs efforts pour coopérer avec les acteurs de l'industrie aéronautique chinoise alors qu'ils montrent leur engagement envers le marché intérieur. C'est ce qu'ont déclaré des responsables lors du 13e Salon international d'aviation et d'aérospatiale de Chine, également connu sous le nom d'Air Show China 2021, qui a débuté le 28 septembre à Zhuhai, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Le 13e Salon international d'aviation et d'aérospatiale de Chine est un événement de 6 jours qui verra un certain nombre de produits de haute technologie faire leur début. Quelques 700 entreprises participent au salon aéronautique et plus de 100 avions sont exposés. Le géant américain de la fabrication d'avions Boeing Company et Quanzhou Aircraft Maintenance Engineering Company ont annoncé lors du salon qu'ils prévoyaient de créer 2 nouvelles lignes de conversion l'année prochaine à Quanzhou, la capitale de la province du Guangdong, pour le cargo converti Boeing B767-300 afin de répondre à la forte demande du marché dans le domaine du transport de marchandises. Gameco sera le premier site de maintenance, de réparation et d'exploitation en Chine à convertir le B767-300 et le seul site transformant à la fois le B767-300 et le B737-800 en avion cargo. Plus tôt cette année, Gameco a annoncé son intention d'ouvrir une 3e ligne de conversion de B737-800. Au cours des 20 prochaines années, Boeing prévoit que plus de 1720 conversions de cargo seront nécessaires. Parmi ceux-ci, 520 seront des conversions de gros porteurs, les transporteurs asiatiques représentant plus de 40% de la demande totale, a indiqué la société. Les constructeurs étrangers ont augmenté leurs investissements en Chine car le pays a montré une demande croissante dans le secteur de l'aviation et modernise ses capacités de fabrication.
Dans le même temps, la Chine intensifie ses efforts d'ouverture aux investisseurs étrangers, a noté Zhou Juantun, professeur à l'Institut de gestion de l'aviation civile de Chine. L'avionneur européen Airbus a pour sa part annoncé lors du salon qu'il livrerait cette année 5 gros porteurs Airbus A350 à partir de son centre de finition et de livraison de gros porteurs à Tianjin, ajoutant que les travaux progressaient sans heurts et qu'il était confiant d'atteindre son objectif de fin d'année. En juillet, China Eastern Airlines a reçu le premier gros porteur Airbus A350 livré à Tianjin. Airbus a également indiqué avoir envoyé un groupe d'experts de Toulouse à Tianjin pour aider à former les employés locaux. L'usine de Tianjin entreprend maintenant des tâches telles que l'installation de planchers de cabine, de plafonds, de sièges de classe affaires et économique, ainsi que la peinture d'avions. Malgré les défis posés par la pandémie de Covid-19, nous avons formé une chaîne d'approvisionnement d'intégration verticale en Chine en achetant des matières premières et des pièces, en assemblant des pièces et en livrant l'avion en Chine pour réduire le temps et les coûts de transport, a indiqué Georges Chu, vice-président exécutif d'Airbus et son PDG en Chine. C'est une nouvelle d'une grande importance pour la promotion du développement économique et social du sud du Xinjiang. Le dernier kilomètre du chemin de fer Hehuo du désert Taklamakan a été posé le 27 septembre dans le comté de Minfeng de la préfecture de Hotan, dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Le chemin de fer Hehuo achevé est connecté au chemin de fer existant de Gegu, de Kahe et du sud du Xinjiang, encerclant le désert de Takamaklan, formant la première ligne ferroviaire circulaire dans le désert au monde. Le chemin de fer Hehuo devrait être mis en service en juin 2022. Pour de nombreux comtés du sud du Xinjiang, cela représente une grande importance pour la promotion du développement économique et social du sud du Xinjiang. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.